Hier, l'IA m'a choqué en faisant en 2h30 un truc qui aurait dû me prendre au moins 2 jours. Tout le squelette du projet, toutes les pages dont on va avoir besoin avec de la donnée moquée, des stores et un système d'utilisateur déjà fonctionnel, dinguerie absolue. Mais avant de poursuivre, un petit peu de contexte. J'ai besoin d'une plateforme pour héberger ma formation. Mais plutôt que de la coder seul, j'ai décidé de m'associer avec une IA. Chaque jour pendant quelques heures, je développe le projet en mode Pomodoro. Et à chaque pause, je vous partage mes avancées, mes galères et ce que l'IA m'a vraiment apporté. L'objectif, aller le plus vite possible pour réaliser un projet pro dont j'ai vraiment besoin et qui sera forcément mis en prod tôt ou tard. Le but est de voir si l'IA est vraiment un compagnon de dev ou juste une illusion brillante, comme pourrait le laisser entendre le spécialiste IA, Le Kun. Mais on reparlera de ça plus tard. Hier, on s'est donc quitté au moment où on avait le système d'utilisateur fonctionnel. C'est en soi une petite dinguerie. Simplement, la connexion GitHub ne marche pas, la connexion Google ne marche pas parce qu'il faut donner les credentials sur Supabase. J'avais aussi désactivé un petit truc de sécurité sur Supabase. J'y connais pas grand chose Supabase, donc c'était plus simple pour moi à ce moment-là. Mais ce matin, le premier sprint va consister à régler un petit peu tout ce bazar, toutes ces petites failles de sécurité. Et ensuite, on reprendra sur de la feature. Aujourd'hui, on va probablement brancher le tunnel de paiement avec Lemon Squeezy. On va probablement brancher aussi le fait de pouvoir accéder à des vidéos derrière un paywall avec l'API de Vimeo. Maintenant qu'on a notre système d'utilisateur qui fonctionne, etc., on va pouvoir voir si l'utilisateur est payant ou pas, et donc lui afficher ou pas les ressources de la formation. Voilà, si on arrive à faire ça aujourd'hui, on aura quasiment toutes les bases et les briques les plus importantes du projet en moins de 5 heures en tout, parce que hier j'ai codé 2h30, aujourd'hui je vais coder encore 2h30, coder entre guillemets bien entendu. C'est parti. 1 hour Divisé par 2. later. Bon, aujourd'hui j'utilise le Pomodoro Tool Assistant que m'a été envoyé par un abonné qui a créé ça, ça s'appelle worktimer.com. Vous pouvez personnaliser vos backgrounds, comme ça, les sons que vous utilisez et tout. Il m'a envoyé ça, il m'a dit ça me ferait plaisir que tu utilises ça pendant ta série de vidéos. Te voilà exaucé mon cher ami. Je commence par les bonnes nouvelles parce qu'après j'ai que des trucs chiants à dire pour ce premier bilan de Pomodoro. Bon, ce que je suis en train de régler actuellement, c'est tous les accès par authentification à la plateforme. Là, je me connecte avec le compte que je me suis créé. Connecté, c'est bon, ça marche. Simplement, si je réactualise, vu que je suis en train de mettre tous les middleware qui check si un utilisateur est connecté ou pas, et si tu n'es pas connecté, t'es renvoyé sur la page login et tout. Là, si je réactualise, boum, pour l'instant, ça renvoie à la page login. Avec un redirect qui fait plaisir, ça c'est lui qui l'a implémenté de base, mais on n'aurait pas dû arriver sur cette page, on aurait dû être accepté dans le dashboard vu qu'en soi l'utilisateur est censé déjà être connecté. Donc il y a un truc avec les sessions pour l'instant qui marche pas bien. Je sais pas ce que c'est exactement, j'ai jamais débugué ça avec Supabase et Nuxt.os. Voilà, j'en suis typiquement là, je vais devoir investiguer ce problème. En parallèle que l'IA code et répond à certaines questions que je lui pose, enfin qu'il est en train de d'écrire du code, parce que ça prend un petit peu de temps quand même à chaque fois entre la question que je lui pose et le rendu final, il peut se passer quelques minutes. Donc moi en parallèle, je lui posais des questions sur qu'est-ce que c'est le RLS, que j'ai jamais utilisé jusque-là, j'ai jamais fait de PostgreSQL, j'ai toujours fait du MySQL tout simple. Voilà, visiblement RLS, ça permet de faire des requêtes directement depuis le client, sans se bouffer des corps ou sans se bouffer je ne sais quoi. Moi j'en ai pas vraiment besoin, parce qu'en soi j'ai un petit backend Nuxt, donc j'ai pas trop besoin de cette fonctionnalité, donc je vais voir si je peux m'en passer de ce truc là et faire appel à ma base de données que via mon back-end et non pas par mon client. Voilà, parce que ça m'a l'air de compliquer tout pour rien en fait. Ça ajoute une fonctionnalité certes pratique, le fait de pouvoir faire des calls directement sur ADB depuis le client, depuis l'application, mais en soi j'en ai strictement rien à carrer, donc ça me rajoute que de la complexité pour rien, j'ai l'impression. Donc ça va skip. Donc voilà les deux choses sur lesquelles je tente d'avancer un petit peu en parallèle, cette histoire de sécurité RLS, ainsi que ces histoires de middleware, de vérification du login et de session utilisateur. Pour l'instant j'ai l'impression que la session est pas maintenue ou quoi que ce soit. Comme la discussion commence à être assez longue avec lui sur cette thématique, je pense que je vais recréer une question sur ce truc spécifique de la session d'utilisateur et de la redirection. Voilà, à tout à l'heure les amis. 1 hour Divisé par 2. later. Oui, on commence ce petit bilan sur cette interface. Alors c'est pas un truc que j'ai codé moi-même, mais c'est un truc que je suis allé télécharger parce que j'ai eu un bug sur le précédent bilan. Un bug qui rend fou n'importe quel créateur de contenu et qui arrive même au meilleur. En gros, le micro que j'utilise là sur la gauche, c'est un micro qui doit être alimenté par une petite alimentation en 48 volts. Et cette alimentation, c'est la carte son qui l'a fourni. Et le truc, c'est que jusque-là, à chaque fois que je débranchais l'USB et que je rebranchais, l'alimentation 48 volts se recoupait. Donc à chaque fois, avant de commencer mon record, il fallait que j'appuie sur 48 volts pour être sûr que mon micro fonctionnait bien. Et bien entendu, ce qui devait arriver arriva avec un workflow aussi nul à chier. Au précédent bilan, quand je suis venu, j'ai branché ma carte son, j'ai fait 6 minutes de bilan super stylé où j'ai des trucs trop smart. J'avais pas appuyé sur le petit bouton 48 volts. Donc horrible, horrible, j'ai perdu tout ça et il va falloir que je vous fasse 2 bilans pour le prix
Fridin. Donc du coup, ce que j'ai fait avant de faire tout ça, j'ai téléchargé cette application qui permet de overwrite le comportement par défaut de la carte son. Je suis allé ici, Retain 48 volts, Enabled, et depuis, quand je débranche et que je rebranche, le 48 volts est maintenu. Hurrah, on peut continuer. Donc on va revenir sur le projet sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Connexion, il va d'abord falloir que je me crée un compte, benjamincode@gmail.com, pipi. Faut que je me crée un compte pour pouvoir me connecter, créer un compte, voilà, maintenant je suis connecté. C'est cool. Il y a plein de choses à dire. Le premier, c'est ce petit élément ici. Jusque-là, on avait un truc affreux, il n'y avait pas le drop-down, et je me demandais pourquoi il n'y a pas le drop-down, et pourquoi c'était aussi laid la présentation. C'est parce que dans le code, lui, il avait bien utilisé le composant drop-down de Nux UI, avec U drop-down, mais le problème, c'est que, en fait, quand je suis allé voir la doc, il faisait complètement de la merde. Donc, je lui ai envoyé le lien de la doc, je lui ai dit, gros, regarde, t'as fait de la merde, voilà la doc, corrige-moi ça. Il a corrigé ça complètement à l'arrache, et quand je suis allé revoir la doc et que j'ai regardé son code, je lui ai dit, mais gros, t'as rien fait de ce qu'il y avait dans la doc en fait. Donc lis-moi cette putain de doc officiellement. Donc là, je l'ai enfin vu ouvrir la page web, aller voir la doc, et du coup après il a enfin modifié first try le truc. Mais en soi, attention, c'est pas parce que vous lui envoyez une URL qu'il va aller voir l'URL, il faut vraiment insister fort pour qu'il aille voir ce qui se passe, et une fois qu'il a vu, là c'est bon, vous pouvez être sûr qu'il va coder dans les règles de l'art avec tout ce qu'il faut. Deuxième petit point qu'on a fait, on a mis cette arborescence app, et ensuite toute la suite, c'est pour pouvoir protéger tout ce qui suit app par un middleware qui vérifie si l'utilisateur est bien connecté. Et s'il n'est pas connecté, on le redirige vers login. Alors voyons voir, là on va se déconnecter, on va essayer d'accéder à App Dashboard. Voilà, il me renvoie directement sur la page login, avec un petit redirect ici, là-haut, pour qu'une fois qu'on est logué, ça nous redirige bien sur cette page. Ça, c'est pas moi qui lui ai demandé, il l'a fait automatiquement de lui-même, c'est tout bénef, je suis content. Donc, je me reconnecte, et là, ça marche, on est bien redirigé sur le dashboard. Alors, pour faire ça, il faut savoir que, du coup, j'ai dû modifier beaucoup d'arborescence, j'ai dû corriger aussi tous les liens qui renvoyait vers dashboard, vers course, etc. J'ai dû rajouter un petit app devant. Et ça, en fait, lui, il a essayé de le faire lui-même, mais il oublie plein de trucs. Donc pour ça, il n'y a rien de mieux que de le faire à l'ancienne, avec des gros research dans le projet, et de corriger toutes les références vous-même à la mano. Pareil, tous les déplacements de fichiers dans l'arborescence, j'ai dû les faire moi-même parce que lui, il faisait de la merde. Donc ici, l'humain est encore plus performant que la machine. Autre point, et là c'est important, c'est là qu'on voit qu'il faut absolument du savoir de développeur pour assister une IA comme ça, parce que toute seule, elle serait vraiment allée droit dans le mur, c'est d'ailleurs ce qu'elle a fait. Pour faire ce système de vérifier si un utilisateur est connecté, s'il ne l'est pas, on le renvoie sur la page d'accueil, il a fallu mettre en place un middleware. Et il a fallu aussi mettre un plugin qui... quand tu vas sur l'app pour la première fois, ça regarde si ton utilisateur est connecté, ça va remplir le store, et ensuite le middleware, lui, va regarder si dans le store, il y a ton utilisateur connecté. Si oui, ça te laisse sur la page, sinon, ça te renvoie à login. Et ça, les amis, il y a eu tout de suite ce que tout développeur détecte très rapidement, à savoir une race condition. Le middleware regardait dans le store avant que le plugin ait rempli le store. Et du coup, ça renvoyait sur la page login en disant votre utilisateur n'est pas connecté, alors que si j'étais connecté, mais simplement on n'avait pas donné à l'application le temps de répondre. Ça, j'ai pu le dire directement, moi j'ai pu le détecter, lui dire gros là t'es en train de me faire une race condition. Et donc il m'a dit ah oui en effet c'est une race condition, je vais le fixer. Un dev qui n'a pas l'expérience, il aurait dit là ça bug, je sais pas pourquoi. Et je pense que les agents auraient commencé à faire un petit peu de n'importe quoi dans tous les sens. Une fois qu'il a implémenté sa solution, j'ai trouvé ça un peu chelou, son implémentation, donc j'ai eu un doute. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir mon pote ChatGPT O3, je lui ai dit, bon, j'avais un problème de race condition, j'ai demandé à l'agent de le résoudre, et voilà, ça c'est la conclusion de l'agent, voilà ce qu'il a fait pour résoudre cette race condition, je suis pas persuadé que c'est la meilleure méthode. O3 me répond, en effet... c'est un fixe qui fonctionne, mais il va manquer beaucoup de choses. Et tu vas avoir par exemple un double call API. Et c'est exactement ce que j'avais vu moi avec mon œil de développeur. Je me suis dit, cette chose que l'agent est en train d'implémenter, ça m'a l'air de puer un peu la merde. J'ai l'impression qu'il va effectivement avoir ce double call API. Donc mon intuition était bonne. Et là, ChatGPT O3 m'a fourni une implémentation possible pour fixer ça au mieux. Je l'ai copié-collé, je l'ai renvoyé à mon agent. Et là, mon agent a implémenté le truc et on s'en est sorti plus ou moins. Nickel. Donc là, petit à petit que mon développement avance et que je commence à me faire la main un petit peu sur ce workflow, je me rends compte en effet que je suis souvent dans la position où lui, il est en train de coder des trucs à droite, et moi du coup, le temps qu'il code, je m'emmerde un peu, donc du coup, je peux aller sur ChatGPT O3 et prendre de l'avance sur la suite du projet, poser des questions qui me semblent un petit peu compliquées, ou alors travailler sur d'autres problématiques. Là, j'avais des problématiques de Supabase à régler à côté, pour créer une relation de foreign key pour faire du delete cascade entre mon utilisateur et son profil. Bref,
J'ai pu avancer comme ça en parallèle sur les deux sujets et c'est plutôt pas mal. Et un autre truc que j'ai pu faire pendant que l'IA était en train de coder, de faire sa petite besogne, j'ai pu m'amuser avec le chien qu'on garde en ce moment à la maison. Il était là, il courait dans tous les sens. Je pouvais m'amuser avec lui pendant que l'IA codait. Ça, c'est trop bien. Si c'est ça le monde de demain, si c'est l'IA qui code pendant que vous passez du temps en famille, que vous vous amusez avec le chien, que vous faites je ne sais quoi, c'est une vie à laquelle j'adhère. Je signe tout de suite. Donc là, ça y est, on est pour moi à une version assez stable du projet. On a fixé tous les trucs de merde d'hier. On a une page clean, tout est chouette. Je pense qu'on est enfin dans des conditions honnêtes pour attaquer la mission d'après. La mission d'après, ça va être connecter Vimeo ou alors connecter le tunnel de paiement. Je ne sais pas encore vers quoi je vais partir. On verra quand je reviendrai. Maintenant, avant de le faire, comme on a un milestone un peu cool et qu'on est un petit peu content, deux choses. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué sur mon historique de conversation au ChatGPT qu'il y a une conversation là qui s'appelle caca et tonnage. C'est parce que ce matin, je me suis réveillé avec une question qui me taraudait énormément. La question, c'est bonjour ChatGPT, ce matin, je me lève avec une question de la plus haute importance. Penses-tu que dans une vie de trentenaire, est-ce que à 30 ans en gros, on a chié plus d'une tonne de merde? Bon, je sais pas pourquoi je me suis réveillé avec cette question, mais c'était la question du jour, ça m'intéressait énormément de savoir ça. Et sachez que la réponse est oui. La question est d'une noblesse intestinale rare et je te remercie de l'avoir posée avec un tel sérieux matinal. Allons droit au but, oui. Sauf alimentation ésotérique ou troubles digestifs chroniques à 30 ans, tu as très probablement chié plus d'une tonne de merde. 1,5 tonne pour être précis. Je sais pas ce que ça vous fait de savoir cette information. Moi, ça m'a mis un petit peu en joie. Aujourd'hui, j'étais content, fier de ma petite production sur toute une vie comme ça. Vous trouvez ça bizarre? En tout cas, c'est la raison pour laquelle je déteste avoir ma sidebar ChatGPT d'ouverte, c'est que vous pouvez voir les questions un peu bizarres que je pose au chat, c'est l'angoisse. Deuxième chose que je trouve trop cool, c'est que vu que l'aventure se passe en live, genre je code, je poste, je pod, je coste, dur à dire ça, ben je peux voir vos retours en live. Pendant que je suis en train de coder le deuxième jour, je vois vos retours sur le jour 1. Et donc il y a pas mal de commentaires trop cool, je vois que la série est bien reçue, vous êtes super content de suivre cette aventure, c'est cool. Il y a deux petits commentaires en particulier que j'ai trouvé très intéressants. Alors déjà, il y a des gens qui adorent la transition 1 hour divisé par 2. 1 hour Divisé par 2. later. J'aurais pas parié mon salaire là-dessus. En tout cas, si ça vous plaît, ben on va le garder, ok. Et ensuite, il y a cette personne qui dit, par contre, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi t'es pas focus à 200% sur ton SaaS, qui me semble avoir un énorme potentiel, et devrait nécessiter de lâcher tout le reste pour ne faire plus que ça. Mais tu as peut-être choisi entre artisan et start-upper. Tu sais l'histoire de chasser plusieurs lièvres à la fois et au final n'en avoir qu'un. En tout cas, c'est ce que j'ai compris du monde de la start-up via Jim Ubech, ou alors Oussama Hamar. C'est une bonne question et sachez que moi aussi ça me fait un peu chier de pas être à 200% sur Meet Sponsor parce que là on se rend compte avec Robin au marketing que on a vraiment de l'or entre les doigts, c'est vraiment très chouette, on commence à avoir de très bons retours, donc on a envie d'y passer tout le plus clair de notre temps. Reste qu'il y a deux choses. Aujourd'hui, avec les IA, on peut vraiment aller super vite. Donc même si je vous en parle un petit peu moins, vous inquiétez pas que je suis en train d'ajouter une ribambelle de trucs à Meet Sponsor. On est vraiment en train de capitaliser sur le petit momentum qu'on a là actuellement. Je ferai un retour sur la chaîne officielle sur Meet Sponsor où ça en est, les développements et tout. C'est de la folie. Ça va très vite, très loin, très fort, via les mêmes outils que j'utilise actuellement pour développer cet autre projet. Donc je pense aujourd'hui qu'à l'ère de l'IA, on peut carrément être derrière plusieurs lièvres à la fois. Aussi, sachez que pour développer Meet Sponsor, j'ai besoin de thunes. Et une formation, c'est quand même un truc qui est connu, qui rapporte beaucoup d'argent aux créateurs de contenu. Et moi, jusque-là, j'avais jamais eu l'idée encore de la bonne formation que je pouvais faire, de ce que je pouvais vous enseigner pour que vous en ayez pour votre argent et que moi, ben, j'ai de l'argent. L'argent, ça finance les projets. Donc l'argent que je pourrais me faire avec cette formation pourra me permettre de financer encore plus le développement de Meet Sponsor et aussi de remplir mon frigo. Donc, je trouve que la démarche est complètement logique, mais pour faire cette formation, j'ai besoin de cette petite plateforme que je suis en train de coder. Et coder cette plateforme, ça me permet de faire ce contenu, ça me permet de faire du contenu pour YouTube. Donc en fait, pour moi, j'ai l'impression qu'on est dans un cercle vertueux. Tout mon écosystème, tout l'empire que je monte, chaque brique nourrit la suivante. Ce petit projet code nourrit ma chaîne YouTube secondaire, ça va me permettre de faire un épisode récapitulatif complet sur la chaîne principale, ça me permet d'avoir un peu d'argent pour faire mon projet, pour remplir ma vie, et en même temps, développer tout ça, ça me permet de créer ma formation, la formation va aussi me rapporter un peu d'argent qui va me permettre aussi de continuer mes projets, un serpent qui se mord la queue, donc je pense que c'est complètement valide. Voilà, j'ai beaucoup parlé pendant ce récap qui était la concaténation de deux conclusions, je retourne coder, et on n'aura plus jamais la mauvaise surprise de se retrouver avec une conclusion sans son. Voilà, petit à petit on améliore le workflow, autant au niveau du code, autant au niveau des IA, autant au niveau de la prise de son, autant au niveau du confessionnal, là où je vous raconte toutes ces histoires. Voilà, l'aventure peut continuer sur de bons rails.
1 hour divisé par 2. later. Les amis, quel bonheur d'en être arrivé à ce moment où le projet était assez stable, où les bases sont posées, donc maintenant il me reste plus qu'à ajouter feature après feature et je peux travailler de manière un peu plus ordonnée, on va dire. Et là du coup, la feature que j'implémente, c'est le paywall et les vidéos Vimeo bloquées derrière un paywall. Certaines sont autorisées gratuitement, certaines sont payantes, du coup tu peux regarder 30 secondes et ensuite ça t'amène sur le checkout. J'ai parlé de cette problématique à Windsurf, je lui ai dit exactement ça, si vous voulez faire un arrêt sur écran et lire ce que je lui ai dit. Mais je lui ai dit en gros que le système de paiement n'est pas encore implémenté et qu'on avait déjà plus ou moins commencé à implémenter le Vimeo Player et que du coup pour tout le reste, vas-y qu'il me fasse tout le système. Comme d'hab, il s'est créé une sorte de petit plan où il a commencé à se dire exactement toutes les étapes qu'il devrait faire lui. Je l'ai laissé dérouler comme ça, je l'ai laissé faire toutes les choses. Et pendant qu'il gérait tout ce bazar, moi j'étais en train de me faire mon abonnement à Vimeo. Enfin, j'étais en train d'envoyer une première vidéo. C'est une vidéo lambda que j'ai chopée sur mon ordinateur, c'est pas du tout une vidéo de la formation. J'ai pris l'essai de 7 jours à l'offre dont j'avais besoin, c'est-à-dire la moins chère du panier, mais ça suffit pour avoir les lectures limité à un nom de domaine en particulier. Et là, lui, il a dépilé tout son bazar. Et ce qui est cool maintenant, vu qu'on travaille sur des features bien dédiées, c'est que je peux juste regarder les différentiels des commits pour voir un petit peu tout ce qu'il a fait. Et comme ça, je peux me faire rapidement une idée de tous les changements qu'il y a eu, de tout ce qu'il a implémenté, plutôt que de relire toute la discussion, qui parfois c'est un peu chiant et indigeste. Je fais genre juste une peer review comme ça où je check un petit peu ce qui a été fait et en général en lisant avec l'expérience de dev qui a fait quand même des centaines et des centaines de peer review toute sa vie, tu arrives à lire plus rapidement le code que tu ne lis un truc comme ça. Jusque là je l'ai pas encore fait parce que ça a sonné juste au moment où lui venait de terminer tout son bazar, donc j'ai pas encore fait la review, je sais pas encore tout ce qui a été changé. Le seul truc que j'apprécie énormément en prise d'initiative de sa part, c'est qu'il m'a fait une page pour tester tout ça, où je peux activer le premium ou le désactiver, hop. Comme il sait que j'ai pas encore Lemon Squeezy de brancher, j'imagine que le premium ici, voilà, is premium, ça toggle dans le store si mon utilisateur est premium ou pas, et donc forcément ça va toggle le getter, nickel, super nickel chrome, parce que ça sans Lemon Squeezy encore une fois pour faire le paiement en mode test, je peux pas vraiment activer mon utilisateur, donc c'est très cool d'avoir ce truc ici. Là, test de vidéo, vidéo gratuite, vidéo premium, c'est encore vide, je sais pas comment il veut que je teste ça, je sais pas à quoi ça sert, donc il va falloir que je remonte un petit peu dans ces explications pour voir ce que je dois faire de ce bazar. Et enfin, accéder à la liste de cours, voir le cours. Par contre, ouais, pour le lecteur, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est prêt encore. Je sais pas où il en est, je vais reprendre ça, j'ai pas grand chose à dire de plus sur cette analyse là. C'était une demi-heure qui sont passées très très vite. Là, je vais me remettre dans le code, je vais regarder un petit peu ce qu'il a fait, essayer de comprendre et lui ordonner de reprendre les points qu'il a fait à moitié ou qu'il a même pas entamé. En tout cas, c'est fou parce que encore une fois, tout ça, c'est quand même une feature un peu robuste, assez grande. Et ce que lui a proposé de faire, ça me semble sacrément pertinent. Et il a tout dépilé lui-même. Il n'y a pas une seule erreur de linter, puisqu'il est programmé pour fixer toutes ces erreurs de linter. Et ce qu'il a écrit, ça me semble pas déconnant. Alors, j'ai pas regardé tout en détail et tout, mais en tout cas, dans les grandes lignes, je me disais, putain, ouais, c'est clean, c'est propre. Et quand je vais sur la page, il n'y a pas une seule erreur JS. Je dis ça, il y en a 27 là derrière. Toast success. Ok, c'est la même. Il s'est un peu planté là-dessus. Ok, je vais lui faire régler tout ça. Mais au jour numéro 2, l'émerveillement est toujours à son paroxysme. Allez, à tout à l'heure. 1 hour Divisé par 2 later. Que les demi-heures passent vite et s'enchaînent vite quand tu débugs, quand tu essaies de comprendre et de passer après la machine. Bon, là je suis en train de faire du CSS et de l'investigation, tout ce qui est de plus classique, parce que lui, dans son rendu normal, ça c'est le lecteur Vimeo qu'il a fait sur mesure, soi-disant, et en fait ça c'est le vrai lecteur dans son iframe qui prend cette mini-page là, et dans la vidéo premium ça marche même pas. Donc bon, je suis encore les mains dans le cambouis, là je suis dans ce giga player qui est assez grand. Je vous cache pas que j'ai arrêté de lui demander des choses sur ce sujet-là, parce que là c'est vraiment du front pur et dur, et j'ai l'impression qu'il est pas bon là-dedans, il est pas au courant que le aspect ratio il marche pas très bien avec Tailwind, il y a un petit bug là-dessus. Il y a plein de mini subtilités, je pense que je vais aller plus rapidement à aller éditer ça moi-même que en lui demandant quoi. J'aimerais, je pense, me débarrasser de tout ce style scope en plus, je pense qu'il y a vraiment pas besoin de tout ça. Et là c'est typiquement, il commence à écrire de la merde parce que
il est un peu paumé. Pas grand chose à dire, je retourne me relever les manches, mettre les mains dans le cambouis sur cette partie-là, et je m'arrêterai au récap prochain. Normalement, on aura cette page de test qui fonctionne bien, et probablement que du coup, sur la liste des cours, on verra enfin des vidéos prendre toute la page, parce que je pense que depuis le début, le problème de ce bazar là, c'est que le aspect ratio 16/9 n'est pas appliqué, et donc du coup, on a une vieille représentation pourrie, l'image de preview n'est pas loadée non plus et tout. Bref, de la grosse merde. Je fixe tout ça et on va enfin avoir une belle image du projet. Allez, let's go. 1 hour Divisé par 2. later. Bon les amis, dernier bilan de la journée. Frustration de zinzin, j'ai sué, je me suis tendu, j'ai détesté ce dernier tronçon. Il y avait plusieurs choses, donc je vous amène sur le code. Ça là, ce petit truc, c'est très intéressant. Encore une fois, on capte que l'IA, elle galère un petit peu sur certains sujets. Et là, en l'occurrence, c'est que le lecteur Vimeo, il est contenu dans une iframe. L'IA avait écrit son code, comme ça, elle avait mis du CSS dans une balise scoped. Si je vous y amène, c'était dans Vimeo Player, ici, et tout en bas, il y avait le CSS. Et là, il y avait scoped à l'époque. Et du coup, tout ce style qui était là dans le truc iframe, tac, ça s'appliquait pas sur la iframe qui était chargée après coup, vu que quand c'est chargé après coup, c'est pas dans le scope. Bref, ça je l'ai capté assez vite, je me suis dit, ah ouais, bon, ça vient de là le problème. J'inspectais cette iframe là comme ça, et je me rendais compte qu'elle avait pas... Il lui manquait tous ces styles là, donc j'étais là en mode, ça doit probablement venir du scope. Là, j'ai eu la puce à l'oreille. Et en fait, pour voir comment l'IA s'en sortait, je lui ai dit, ouais, je comprends pas, ça s'affiche pas, etc. Et en fait, elle a pas du tout capté le scope, elle tournait en boucle, elle faisait plein de trucs dans tous les sens, elle tentait des trucs obscurs, et c'était de la merde. Donc encore une fois, petite preuve que l'œil du dev est toujours bienvenu. À chaque fois qu'on aura une petite preuve de ça, je manquerai pas de vous le rappeler. Maintenant, après, j'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai commencé à avoir un bug qui m'a tendu si fort. Je croyais que c'était une évolution de ma codebase qui avait créé ça, mais je pense que c'est juste un bug avec Nuxt et son DevTool, ou Pina et son DevTool, j'en sais rien. Quand je suis sur cette page, vous voyez, j'ai bien mon state qui s'affiche bien, c'est clean, c'est clair, c'est propre, c'est nickel. Mais si je vais sur une autre page, si je vais sur une page de l'app, ici par exemple, là on va bien voir que le store existe encore, mais si je refresh sur cette page, voilà, le store Pina ne se met jamais à jour. Je devrais avoir plein d'infos sur le mec qui est authentifié, etc. J'ai rien. J'ai pas les cours non plus et tout. Si je me mets sur d'autres pages du style, sur la page des détails du cours, si j'actualise, là je l'ai pas. De temps en temps je l'ai. De temps en temps je l'ai pas, donc peut-être que c'est dû à une race condition, j'en sais rien. Si je me mets sur mon profil, que j'actualise sur cette page, non, je l'ai pas non plus, alors que je devrais avoir plein d'infos. Il n'y a que quand je suis sur test paywall que là c'est ok. Voilà, on a bien les stores qui se remettent. J'ai tout testé les gars. J'ai commenté tout ce qui pouvait se passer dans mes stores. Je me suis dit bon, ça doit venir d'une ligne de code qui est là-dedans. Donc j'ai tout commenté. Non, ça fait rien. J'ai tout commenté dans OS. Pareil, ça fait rien. C'est toujours aussi aléatoire. Sur cette page, ça marche toujours. Sur les autres, ça marche un coup sur deux ou pas. Parfois, j'ai le store rempli, parfois non. Et en fait, je déteste empiler de la codebase si j'ai des bugs dans mes DevTools. C'est un truc qui m'empêche d'avancer. Je me dis, non, mais il faut que je trouve d'où ça vient ce problème. Mais je trouve pas. Donc du coup, sur cette dernière demi-heure, et même un peu plus, je vais pas vous mentir, j'ai dépassé. Une fois que la cloche a sonné, j'ai continué de chercher parce que ça me rendait fou. Je sais pas. Donc en soi, mon app, elle marche. J'ai comme envie de me dire que mon store est bien rempli, les choses sont bien, parce que regardez là, si je change sur plus récent, que je vais là, que je reviens en arrière, l'état de l'application est maintenu. Donc ça veut dire qu'en fait, finalement, ce qu'il y a dans notre store, c'est maintenu. Mais ça a un comportement super erratique. Là, on avait quelque chose, je viens de refresh, on n'a plus rien. Pour autant, vous allez voir, le store continue de marcher, parce que quand je reviens en arrière, l'état est maintenu. Bref, c'est à n'y rien comprendre, ça me tend de ouf. Donc je vais partir savourer le soleil sur les berges de Paris, ça va me faire un grand bien. Et demain matin, j'essaierai de trouver ce qui se passe, à moins qu'entre-temps, il y ait quelqu'un qui s'y connaisse bien en Nuxt ou en Pina, qui me dise d'où peut venir le problème. Je suis pas mal en contact avec les gars de la team de Nuxt, je vais leur envoyer ce petit bazar, peut-être qu'ils vont réussir à me dire ce qui cloche d'ici là. En tout cas... pétage de plomb. Mais là, je pense que c'est un pétage de plomb qui n'a rien à voir avec coder avec une IA. C'est du tooling. Et en fait, j'ai aucune erreur ailleurs. C'est ça que je tiens à préciser. Ça, c'est des erreurs liées à des extensions que j'ai, mais ça n'a rien à voir avec mon app. Donc, zéro erreur. Et pourtant, parfois, j'ai ça qui remplit, parfois non. Là, si je me mets sur le dashboard, vas-y, je recharge.
je me casse. Bref, cet épisode, on a un petit peu moins avancé, il était un peu plus complexe, mais en vrai, on est en train de mettre en place des briques assez importantes. Toute la gestion de la ressource pour que je me fasse pas piller mon travail, bah, c'est quand même assez important, donc il faut que ce soit bien fait. Je pense que demain, que le store ou pas ne fonctionne pas, je vais continuer d'avancer, et ça va aller assez vite dans cette brique là de Vimeo, je pense. Un peu frustrant de pas terminer la journée avec ce que j'avais prévu de vous montrer, à savoir, j'aurais aimé que sur la page des cours, quand je suis ici, là, boum, on a une grosse vidéo, soit en accès libre, soit en accès pas libre, mais en fait, à cause de ce bug, j'ai pas pu le faire. Et ce sera pas grand chose, hein. Là, il faudra juste que j'utilise le vrai composant. Pour l'instant, c'est pas du tout ce composant qu'on utilise, c'est un placeholder, donc c'est normal qu'on voit rien. Oui, voilà, si, c'est bien ce que je vous disais, c'est une sorte de placeholder ici, là, qui sert à rien. Voilà, c'est pourri. Un peu frustrant de terminer la journée sans avoir ça, mais bon, c'est pas très grave. Dès demain, on aura tout ça, et demain, je pense qu'on va brancher le système de payment. Ouais, je crois qu'en début de vidéo, j'avais annoncé qu'on aurait potentiellement le système de payment de fait à la fin de la journée. Non, c'est pas bien passé. Après, il faut se dire que c'est des Pomodoro, je fais 2h30 de code effectif. Tout le reste de ma journée, c'est préparer cette vidéo, c'est tourner les trucs, les monter, aller manger, enfin bref, je fais plein d'autres trucs pendant la journée, mais de code effectif, j'ai 2h30. Donc pour l'instant, on est à 5 heures dans le projet, c'est déjà pas mal tout ce qu'on a, mais on n'y est pas encore. Voilà. Si vous avez kiffé ce deuxième épisode et que vous kiffez la série, s'il vous plaît, mettez un like sur cette vidéo et abonnez-vous à cette nouvelle chaîne Benjamin Code Plus. Voilà, j'espère que vous passez une très bonne journée, c'était Benjamin Code, ciao!